On va lire du verset 5 au verset 18. Je veux le lire pour gagner du temps, parce que je vais le... Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près d'un champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés en ville pour lui acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Là, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vous prie de vous asseoir. Amen. Alors, je voudrais juste dire ici que quand je prends tout à l'heure, j'ai entendu le pasteur Moïse essayer de rectifier l'histoire, les propos du docteur Marcel. Alors, je voudrais dire que lorsque je pris ce passage, ce n'est pas pour venir parler d'une femme physique ici, mais pour expliquer une pensée que Dieu m'a mis à cœur. C'est d'ailleurs le but de ces assises. Alléluia. Alors, dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que cette femme arrive au puits pour puiser de l'eau. Et nous comprenons que ce n'était pas la première fois qu'elle venait là. Elle avait l'habitude de venir chaque fois prendre de l'eau. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'important. Et c'est ça que je voudrais soulever aujourd'hui. Alors, elle venait puiser de l'eau dans un puits. Ce puits-là, il est dit que c'était le puits de Jacob. Mais lorsqu'elle est venue cette fois-ci, elle a trouvé Jésus-Christ était à côté. Sauf que Jésus lui dit que si tu connaissais celui à qui tu es en train de parler, toi-même tu lui demanderais de l'eau. C'est là que nous comprenons que cette fois-ci, elle va découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas découvert avant. Pourquoi? Parce que là, si nous voyons bien, il va y avoir 2 puits. Le premier puits, c'est le puits de Jacob. Et le second, c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'eau vive. Alléluia. Elle avait l'habitude de venir puiser de l'eau tous les jours. Mais elle ne se rendait pas compte que il y avait aussi un amas qui était caché. L'amas qu'elle découvrait, c'était celui qui est l'homme terrestre.
Jacob, c'est un puits. Et quand je parle du puits, c'est une source. C'est la compréhension, c'est l'enseignement, c'est la connaissance. Alléluia. Quand cette femme va puiser ici, elle va puiser de l'eau qui n'est pas de l'eau physique, elle va puiser la connaissance. Or, nous savons qu'en chacun de nous, nous avons soit une source, soit un puits. Alléluia. Si nous marchons selon l'eau, nous allons puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous allons puiser de l'eau dans la source. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque elle arrive pour puiser, elle avait l'habitude d'aller là-bas. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Sauf que là, il y a un amas qui sépare. C'est-à-dire, il y avait l'amas des eaux qui était en bas et il y avait l'amas des eaux qui était en haut. Alléluia. Donc celui qui est en haut est descendu vers la terre. Alléluia. Cet amas est descendu vers elle. Alléluia. Et c'est là que je comprends que l'étendue qui séparait les eaux d'avec les eaux n'y était plus. Alléluia. Il y avait une étendue qui sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Or, lorsque les eaux d'en bas descendent, c'est qu'il n'y a plus d'étendue. Or, l'étendue ici représente le voile. Alléluia. L'étendue ici représente le voile. S'il n'y a plus de voile, à ce moment-là, nous pouvons rentrer maintenant dans la profondeur de la parole. Alléluia. Tant qu'il y a le voile, nous allons continuer à puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Nous n'allons pas voir qu'à côté, il y a un autre puits qui est descendu, qui est là, qui attend que nous allons. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, quand le Seigneur commence à parler avec elle, que je me suis rendu compte de quelque chose. Amen. Elle a dit quelque chose. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu continues à puiser dans l'eau qui est Jacob, le puits, tu auras toujours soif. Mais si tu puises maintenant dans Jésus, tu n'auras plus soif. Parce que l'eau jaillira toujours devant de toi. L'enseignement viendra. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Vous savez, hier, je voulais parler de quelque chose sur l'arche. Mais quand j'ai vu le docteur qui parlait sur ça, je me suis dit, hier soir, je n'ai pas dormi pour essayer de changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand nous avons une source qui n'est pas tarie, elle finit toujours par nous donner quelque chose d'important. Parce que ça ne viendra pas dire ici ce que je voulais dire, c'est ce qu'on a déjà dit. Alléluia. Donc c'est là que je comprends que la femme samaritaine, on lui dit que si tu continues à boire cette eau, tu vas toujours avoir soif. Donc nous avons besoin de changer de source. Or la source que nous avons est intérieure. Ce n'est pas l'homme extérieur. Parce qu'il y a la source de l'homme extérieur et il y a la source de l'homme intérieur. Jésus qui est en nous. C'est pour ça qu'on nous parle de l'homme extérieur qui s'est détruit et l'homme intérieur qui se renouvelle. Et donc là, je comprends maintenant que cette femme qui avait, tout à l'heure le docteur l'a dit, elle a eu 6 maris. Amen. Jésus lui dit, va chercher, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. C'est de ce mari-là que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il dit, va appeler ton mari. Mais nous savons que la Samaritaine n'a jamais ramené son mari. Mais la Samaritaine a ramené un peuple. C'est là que nous comprenons que le peuple qu'elle est partie prendre,
c'est lui qui est le mari. Alléluia. Amen. Maintenant, quand elle venait puiser de l'eau, elle venait avec une cruche. Alléluia. Or, à chaque fois, quand elle venait puiser de l'eau, elle venait avec une cruche. Or, la cruche représente l'homme extérieur. Ça veut dire qu'elle vient puiser seulement, elle a toujours soif, elle revient encore, puisqu'elle ne rentre pas dans son esprit. Elle vient seulement selon l'homme. Elle vient seulement regarder. Elle revient, elle retourne. C'est le va-et-vient que notre corps fait entre la connaissance et lui-même. Maintenant, lorsqu'elle a compris, il est dit que les sources d'eau jailliront de vous. Donc là, elle va abandonner sa cruche pour devenir elle-même une source. Alléluia. Lorsqu'elle devient une source, elle doit maintenant aller chercher le mari. Moi, je parle du mari. Amen. Et je me rends compte ici que la cruche représentait aussi son corps. À partir du moment où elle abandonne le corps, donc quand elle va partir, parce que Jésus lui dit, ramène-moi ton mari. Jésus dit, toi tu m'as déjà vu, mais j'ai besoin du mari. Alléluia. Quand il dit, reviens avec le mari, c'est qu'il cherche un corps. Il ne cherche pas. Elle représente la conscience, mais il a besoin d'un corps. Et à ce moment-là, elle s'en va. Amen. Amen. Donc, c'est là que je comprends que quand elle part d'ici, ayant abandonné le corps, elle se retrouve nue. Amen. Elle va se retrouver nue parce qu'elle a besoin d'être revêtue. Alléluia. Elle a besoin d'être revêtue. Pas de n'importe quel vêtement. Parce qu'il y a vêtements et vêtements. Ici, nous ne parlons pas d'un vêtement physique. Parce que le vêtement physique va habiller le corps. Nous parlons du vêtement spirituel. Alléluia. C'est pour ça que lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit, avant qu'elle arrive à la Samarie, parce que la Samarie, là, c'est un peuple dispersé. Ce sont les eaux débordées, disloquées. Les eaux débordées. Il faut revenir ces eaux. Comment aller réunir un corps? Alléluia. Alors, c'est là que je me suis dit aussi que si nous voulons réunir ces corps-là, nous allons aller dans les Écritures. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer à réunir ce corps. Pas à pas. Je me suis rendu compte que avant que le corps ne se forme, et avant qu'on ait le corps complet, on va d'abord commencer à retourner dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, il dit que lorsque Dieu a réprimandé le serpent, après l'avoir réprimandé, il lui a retiré les pieds. Alléluia. Maintenant, ma question, où sont passés les pieds du serpent? Alléluia. Où sont passés les pieds du serpent? Amen. Parce que les pieds, on a besoin de ça. Pour former le corps, on a besoin des pieds. Il n'y a qu'un seul corps. Il faut les pieds. Alléluia. Il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Or, au début, je me disais que les pieds là, c'était pour un homme. Dis Amen. Mais je me suis rendu compte que c'était pour elle, l'Église. Alléluia. Cantique de Cantique 7 nous dit qu'ils sont beaux. Les pieds de la fille du peuple dans sa chaussure. C'est là que nous comprenons que les pieds qui sont beaux, c'est les pieds de cette femme-là. Alléluia. Or, ces pieds ne portent qu'une
chaussure, parce que la deuxième chaussure, il faut aussi la trouver. Alléluia. La deuxième chaussure n'est pas chez elle. La deuxième chaussure se trouve chez l'époux. Mais elle a les pieds. Regardez, 2 pieds dans une même chaussure. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Cantique de Cantique 7, 2. Alléluia. Cantique des Cantiques, le chapitre 7, le verset 2. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer même pour cette parole? Si vous avez raison de Dieu, je sais que vous ne pouvez pas acclamer, mais je voudrais que vous puissiez acclamer pour cette parole. Alors, comment 2 pieds peuvent se retrouver dans une seule chaussure? Alléluia. Amen. 2 pieds dans une seule chaussure. Cette chaussure-là aussi représente quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de la chaussure. J'avance. Donc, si nous comprenons que dans le jardin, Adam est sorti. Genèse chapitre 3, verset 23. Il est dit qu'on chassa Adam du jardin. On n'a pas dit la femme. Alléluia. C'est là que nous comprenons que Adam est sorti. La femme est restée dans le jardin. Oui. Alléluia. Amen. Parce que ne confondons pas Ève avec la femme. La femme est restée dans le jardin. Donc, quand on retire quelque chose à quelqu'un, on donne à une autre personne. Si on retire les pieds au serpent, on donne ça à la femme. Parce qu'on doit nous reconstituer un nouveau corps. Puisque son corps vient de sortir du jardin, elle doit avoir un nouveau corps. Son corps, c'est Adam qui sort du jardin. Elle est restée. Il faut un nouveau corps. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous comprenons qu'une fois qu'elle est bien, il lui faut un corps. Amen. Amen. Il lui faut un corps, donc le buste, parce qu'elle a déjà les pieds. C'est là maintenant que nous allons faire, nous allons aller maintenant dans la vallée des ossements. Amen. C'est là que nous allons dans la vallée des ossements. Parce que nous avons besoin d'un corps sur ces pieds-là. Et lorsque Dieu dit à Ézéchiel prophétise, Ézéchiel prophétise sur les ossements. Or, ces ossements-là, alléluia, c'est un amas des eaux. Dispersés, disloqués, débordés. Alléluia. Dans une vallée. C'est là que je dis, ces ossements-là vont entendre une voix. Leur dire de se rassembler. Amen. Or, la voix ici, c'est la voix de l'enseignement. On ne peut pas se rassembler ici si nous n'entendons pas la voix de l'enseignement. La voix de l'enseignement. Parce que Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, donc il y a une voix qu'on doit entendre. On n'entend pas la voix de n'importe qui, mais on doit entendre la voix de Jésus. N'importe qui peut venir frapper, mais quand il frappe, il faut d'abord connaître la voix qui est en train de frapper là, c'est qui? Est-ce qu'il veut rentrer? Quand il veut rentrer là, c'est qui veut rentrer? Parce que c'est la voix qui rentre, mais elle rentre comment? Il faut que tu l'entends. Et que tu identifies la voix. Lazare, pour se réveiller, il avait d'abord identifié la voix.
celle qu'il appelait. Alléluia. C'est là que nous voyons. J'aime bien un passage là. Il dit que lorsque Ézéchiel commence à prophétiser, dans le passage, dans le verset 17, il dit il y a eu un bruit. Alléluia. Un mouvement. Les eaux commençaient à se rapprocher. Alléluia. Il y a eu un bruit, un mouvement. Bon, regardons cette image dans notre esprit. Des eaux qui sont dispersées dans tous les sens, qui entendent la voix de l'océan et qui commencent à se remettre ensemble. Chaque os doit retrouver son corps. Alléluia. Chaque os doit retrouver sa place pour reformer le squelette. Alléluia. Parce que tout ce peuple qui est là, c'est un peuple qui était d'abord mort, mais qui doit être ressuscité. On ne ressuscite pas un peuple avec n'importe quoi, mais avec l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la résurrection. Et la Bible dit, c'est que j'aime bien encore, la Bible dit que les nerfs devaient, parce qu'il faut maintenant habiller ces ossements. C'est le vêtement là dont il est question. Parce que les os sont nus. Ils ne sont pas habillés. Il faut les habiller. Pour les habiller, il y a 3 choses qui vont venir s'ajouter. La première, ça va être les nerfs. Amen. Or, les nerfs, ça représente aussi la jointure. On ne peut pas fixer l'os avec la chair sans qu'il y ait une jointure. Or, la jointure pour le corps que nous sommes, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de jointure. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rassemblement. Les écarts. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de rassemblement. Parce qu'il faut que la chair soit fixée sur l'os. Ensuite viendra la peau. Je pourrais dire aussi ça aussi, c'est les 3 dimensions du tabernacle. Parce que c'est un corps. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait la chair. Or la chair ici, Jésus dit que ma chair est une nourriture. Ah oui? Ma chair est une nourriture, mais c'est une nourriture qui ne se mange pas à table. Ni avec fourchette, ni avec couteau. Il faut que tu aies les mâchoires d'âme, comme l'a dit papa, pour aller prendre la chair de Jésus. Et la chair de Jésus, ce n'est pas fait pour les faibles. Alléluia. Parce qu'il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Si tu n'es pas violent, tu ne rentres pas dans le royaume. Or, le royaume, c'est manger la chair de Jésus. Or, le royaume, c'est boire le sang de Jésus. Si tu n'es pas violent, si tu es faible, ça te regarde. Alléluia. Ce n'est pas à table que tu trouveras ça. Mais on va aller chercher dans les amants les eaux. Amen. Alléluia. Donc, lorsque on rassemble, c'est pour mettre les jointures, la chair et puis la peau. La peau va représenter ici la forme. Parce que tu ne dois pas avoir des écailles sur toi. Tu dois avoir une belle peau. Alléluia. La forme qu'on doit donner à cette connaissance. Or, la base de toute connaissance, ou encore de l'enseignement, c'est l'amour. Alléluia. Ensuite, une fois que le corps est formé, la Bible nous dit, c'est
le corps. Une fois le corps est ressuscité, on a besoin de la tête. Là, on ne va pas parler de la tête physique. La Bible dit que Dieu va dire encore à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise, appelle l'esprit des 4 vents, qu'il descende maintenant pour venir habiter dans ses ossements. Or, l'esprit qui descend, alléluia, c'est l'esprit de Dieu qui descend. Au départ, il est séparé sous 4 formes, mais lorsqu'il va commencer à rentrer, il devient une seule forme, alléluia. Quand il rentre, il devient la tête parce que c'est lui qui peut maintenant donner la lumière au corps là, la vie au corps là. Et dans son tête, la tête c'est Jésus. Le corps c'est l'épouse, mais la tête doit apporter la lumière. Amen. Maintenant, une fois que nous avons fini de poser la tête, je voudrais dire que l'épouse ne peut pas être chauve. Il lui faut les cheveux. C'est pas ça. Il lui faut les cheveux. C'est à ce moment-là que nous allons avoir besoin des Dalila. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, arrive dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier et le dompter. Alléluia. C'est là que nous voyons que si Samson était un homme fort, alléluia, la femme forte est rentrée chez lui. Et la femme forte a réussi à le dompter et à le lier. Alléluia. Il est dit, amen. Quand tu prends, il est dit, quand tu arrives à la maison d'un homme fort, non seulement tu dois réussir à le lier et le dompter, mais après tu dois prendre ses dépouilles et distribuer. C'est là que nous voyons que chaque tresse de Samson est une dépouille. Un cadavre. Alléluia. Il est dit que partout s'assemblent les aigles. Partout là où se trouve un corps, c'est là où s'assemblent les aigles. Or les aigles, alléluia, suivent l'odeur des cadavres. Donc chaque tresse de Samson est un cadavre, une dépouille à distribuer. Ça veut dire une connaissance à distribuer. Une connaissance. D'abord la tresse là, il faut la dénouer. Chaque tresse, la première fois je vous avais parlé de Caïn qui représentait l'enseignement. Mais j'ai compris également, comme il dit que Caïn s'est rangé 7 fois. Alléluia. Et les mecs se sont 17 fois. C'est là que j'ai compris qu'il y a 7 cheveux, 7 tresses et 77 nœuds. Donc il faut que chaque nœud soit défait. C'est ça. Alléluia. Il faut que chaque nœud soit défait. Pour que les cheveux maintenant soient en l'air. Tant que les cheveux sont pressés, on ne comprend rien. Il faut défaire les cheveux. Commençons par tresse. Alléluia. Là, nous aurons la vision. J'ai aimé hier ce que le docteur qui l'avait dit. Parce que cela pesait. Donc, il faut défaire les nœuds pour trouver les pièces. Pour avoir la vision nette. Or, pour avoir la vision nette, il faut défaire chaque cheveu, chaque tresse. Alléluia. Il faut défaire chaque tresse. C'est là où il y a le problème. Défaire chaque tresse. Amen. Défaire chaque tresse. C'est là où maintenant il y a le problème. Amen. Alors, une fois que nous avons eu notre chevelure, amen. Je suis en train de descendre, donc je dois dire la fin. Une fois que nous avons eu notre chevelure, nous avons aussi besoin d'un visage. Parce que nous sommes en train de reformer le corps de l'épouse. Amen.
homme sous le corps d'une femme. Il faut aussi le visage d'une femme sur le corps d'une femme. C'est là que nous repartons maintenant voir Sarah et Rebecca. Alléluia. Parce que ce sont les seuls qui ont un beau visage et une belle dent. Alléluia. Ce sont les seuls de toute la Bible qui ont un beau visage et une belle dent. Et le visage, alléluia, doit, là on va parler de la lumière, de la gloire qui va frapper. Alléluia. On ne peut pas être une épouse sans que la gloire de Dieu frappe sur nous. Sans que la gloire de Dieu frappe sur nous. La taille, ce n'est pas une taille physique. Ici, là, c'est la forme. Une femme doit avoir une bonne forme. La connaissance que nous avons, nous devons lui donner une forme. Alléluia. Et donc, Sarah représente, et Rebecca représente cette église qui est temple extérieur, et Sarah cette église qui est temple intérieur. Alléluia. Parce que l'une copie l'autre. L'une a la beauté de l'autre. Amen. Une fois que nous avons mis un visage sur ce corps, nous allons maintenant chercher les mains. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit on va lire ça quelque part. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très 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 fort? La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Donc c'est là que j'ai compris, si les mains sont en train de s'affaiblir, nous allons prendre un exemple. Moïse, ses mains s'affaiblissaient. On ne peut pas prendre les mains de Moïse et donner aux femmes. Amen. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre nous voulons aider Dieu? Quand nos mains s'affaiblissent, nous ajoutons quelque chose. Donc nous voulons aider Dieu. Ça veut dire que nous prenons des sports, des soutiens pour que nos mains restent en haut. Alléluia. Amen. Or, c'est là que je veux dire à quelqu'un. Quand les mains faiblissent, il faut trouver une autre solution. Amen. Quand les mains faiblissent, la solution, parce que la main ici, c'est la puissance que nous savons déjà. Nous devons trouver maintenant l'enseignement. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui nous fera voler. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, la Bible dit qu'on a pris les aigles du grand aigle, et on a donné à une femme. Alléluia. Or, comprenons d'abord qui est le grand aigle. C'est pas ça. Qui est le grand aigle? C'est pas vous et moi. Nous sommes que les petits aigles. Lui-même, il est le grand aigle. Mais la Bible dit que lui, il enlevait ses aigles. Et il a donné une femme. Afin que cette femme-là vole avec ses ailes. Alléluia. Or, les ailes ici, ce ne sont pas les ailes physiques. Il s'agit de comprendre la parole et de monter. Et de monter juste dans les hauteurs. Alléluia. Il a pris les ailes et il a donné à une femme. Et cette femme, c'est l'Église. Alléluia. Pourquoi il a donné les ailes? C'est parce qu'elle venait d'enfanter. Alléluia. Et lorsque l'Église enfantera le nouveau soi, le nouveau nous, Dieu nous donnera les ailes pour pouvoir s'envoler. C'est
ça aussi qu'on appelle l'enlèvement. Alléluia. Il faut que nous puissions nous rendre compte. Il y a quelque chose que je voudrais encore rajouter. Dans Apocalypse chapitre 19, de verset 17 à 18, il est dit qu'il y avait un ange qui était dans le soleil et qui appelait les ailes, les oiseaux du ciel pour descendre vers le bas, pour venir maintenant consommer la chair des rois, des princes et Amen. Alléluia. Cet ange-là aussi représente Ézéchiel qui rassemble le peuple. Parce que c'est le festin de Dieu. Or, quand il y a le festin de Dieu, avant le festin, il faut d'abord un rassemblement. S'il y a un rassemblement, il y a aussi le festin. Or, festin, ça veut dire prendre possession maintenant du corps. Amen. Prendre possession du corps. Parce qu'elle a dit la chair des rois, des princes de la terre. Amen. Et donc, quand il y a ce festin, c'est ce moment-là. Toi et moi, nous sommes ce corps. Le Seigneur veut nous rassembler pour un but. Il ne fait rien pour rien. Il y a toujours un but à toute chose. Parce que nous arrivons au moment où il y aura un festin. Nous arrivons au moment où on va donner les ailes à l'église pour s'envoler. Mais si l'église n'est pas prête, les ailes du grand aigle ne pourront jamais s'attacher à elle. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous puissions enfanter. Alléluia. Afin que nous puissions aussi recevoir les ailes du grand aigle. Pour que notre corps soit enfin réuni. Maintenant, je voudrais dire encore quelque chose. Est-ce que vous savez que ce corps, une fois réuni, ça représente aussi le rassemblement des dons et des grâces, des connaissances? Parce que chaque don a sa place dans le corps. Chaque grâce a sa place dans le corps. Chaque connaissance a sa place dans le corps. Alléluia. Donc tout ça ensemble, nous pouvons être un corps uni. Alléluia. Et toujours dans le passage de Apocalypse 19, il dit que Jean voyait encore qu'en bas, il y avait encore un autre rassemblement. Ça, c'était maintenant l'être terrestre qui va combattre notre être céleste. Amen. Donc, si nous ne sommes pas rassemblés, nous ne serons jamais prêts pour ce combat. Alléluia. C'est pour ça que, quand tout le monde me demande, c'était quoi le but de ce thème à les autres? Le but, c'était le rassemblement. Le rassemblement du corps. Alléluia. Et j'ai aimé ce que le docteur Clé dit. Dans le corps, il n'y a pas des parties qui sont moindres. Nous acceptons tels que nous sommes. Et Dieu fera en sorte que cela change au fur et à mesure. Amen. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Je vais laisser la place à l'Esprit. Que la parole de Dieu trouve la place dans nos cœurs. Nous voulons encore acclamer le Seigneur comme nous sommes la servante de Dieu.